Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Grésivaudan. On se retrouve pour une nouvelle émission de Games of Crawl avec un... C'est même pas un invité en fait, je suis son invité ce soir. C'est AG Pro. Comment AG Pro va aujourd'hui? Super. Super, comme d'habitude, nickel. Alors, AG Pro, pourquoi t'es là? Pourquoi en fait je t'ai fait venir aujourd'hui? Pour parler de Fortnite. Voilà, de Fortnite, et on va préciser Battle Royale, donc le Fortnite en ligne gratuit pour auquel le monde entier joue depuis 2017, donc ça fait 2 ans maintenant. Gros jeu qui se fait détrôner par certains. On a vu Apex la dernière fois, mais aujourd'hui on va parler de Fortnite parce que moi j'y connais vraiment pas grand chose. Donc Fortnite, voilà, c'est ce que j'avais dit. Non, moi, je vais te dire pour moi ce que c'est que Fortnite. On se balancera déjà le premier morceau pour attendre que tout le monde arrive. Et toi, tu vas nous expliquer réellement ce que c'est. Donc je te poserai des questions, hein, pas de souci. Et puis j'espère que tu vas nous en apprendre un petit peu et pourquoi tout le monde joue des heures et des heures là-dessus, alors que pour moi j'ai l'impression qu'on fait toujours la même chose. Parce que pour moi Fortnite c'est quoi? Tu choisis un personnage qui fait n'importe quelle danse, qui danse n'importe comment. Et après, tu rentres dans un ballon montgolfière, tu voles au-dessus d'une carte, tu sautes en parachute, tu vas où tu veux, t'atterris, et là, en fait, tu dois sautiller de partout en cherchant des armes et tirer sur ceux que tu vois, parce qu'il y a un brouillard qui t'arrive dessus et il faut le fuir. Et au bout d'un moment, ce brouillard, il se rétrécit, et tout le monde se retrouve dans la même zone, et le but, c'est d'arriver premier en tuant tout le monde. Ouais, c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Donc, j'ai un petit peu résumé, on va dire. On s'écoute le premier morceau qui va beaucoup parler à tous les joueurs, et puis même, pourquoi pas, aux parents qui entendent ça quand les petits jouent aussi dans le salon. C'est tout simplement le morceau le plus connu de Fortnite, c'est le morceau de l'intro. Et après, je te poserai beaucoup de questions sur ce jeu ultime. C'est parti.
Voilà, donc une petite mise en bouche hein, de la musique d'intro de Fortnite. Alors voilà, moi j'ai expliqué juste avant comment je ressentais Fortnite. Moi je vais dire juste en vitesse pourquoi j'ai joué qu'une heure, pourquoi j'ai arrêté, parce que bon c'est déjà un jeu de tir. Moi je joue à beaucoup de jeux, hein, tout le monde le sait. Et c'est surtout que voilà, j'ai joué avec un collègue qui m'a dit ouais voilà, faut aller ci, faut aller ça. En fait il m'a un peu commandé ce que je devais faire. Et puis tout d'un coup, moi j'étais tranquille dans une maison à chercher un peu du stuff, parce qu'au début on doit chercher du stuff. Et après il me fait ah mais viens m'aider, qu'est-ce que tu fais et tout. Lui en fait au bout de 2 minutes il était au milieu de tout le monde, il s'était fait défoncer, il était par terre en train de m'appeler et tout, j'ai rien compris. Je me suis fait tuer, en gros c'était un petit peu ça pendant 1 heure quoi. Alors AG Pro, qu'est-ce que tu peux me dire, pourquoi toi tu as commencé quand Fortnite? Moi, j'ai commencé Fortnite fin saison 3. Oui. Alors qu'est-ce qui t'a motivé déjà, qu'est-ce qui t'a mis sur Fortnite? Bah, je pense que c'est ce qui est construction. Mais qu'est-ce qui t'a fait connaître déjà? C'est quoi? C'est un YouTuber? C'est ton frangin? Ouais, c'est mon frangin. Ton frangin BG Pro, voilà, qui des fois est à l'émission, d'ailleurs on le salue. Et donc la partie construction, donc ça on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que dans le jeu on doit construire pour se... Protéger. Voilà, protéger, faire des barricades, ou alors pour atteindre d'autres lieux. Ouais. Alors déjà parlons de la map. La map elle est faite comment? Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on arrive bien sur un comment on appelle ça déjà, tu sais, le gros ballon qui vole quoi, Ah ouais, le bus volant. Le bus volant, ouais, on va dire ça comme ça, le bus montgolfière là, le bus je sais plus qu'on appelle ça, le gros ballon long là qui ressemble à un obus, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. On va dire le bus volant qui vole grâce à un ballon. Alors en gros, tous les joueurs sont dedans, ils sont combien? 100. 100. Enfin, après, des fois, il y en a qui peuvent quitter et tout. Ouais, voilà, bon, après, il y a les rage quitters qui ragent dès le début, ça n'a même pas commencé. Donc 100, alors, comment ça se passe? Le ballon survole la map, il y a une map, hein, Fortnite. Bah, au bout d'un moment, les gens sont obligés de sauter. Enfin, ça saute automatiquement au bout de la map. D'accord, ah oui, voilà, ça saute automatiquement au bout de la map. Mais moi, je me dis, pourquoi pas sauter tout de suite? Parce que plus tu sautes tôt, plus tu récupères du stuff tôt. Ouais, mais en fait, la map, elle est tellement grande que c'est difficile de se trouver, à part dans des endroits. D'accord, ouais, d'ailleurs, généralement, on peut arriver dans un top 3 à la fin où on a tué personne. Ouais. Toi, ça t'est déjà arrivé, je sais. Oui. Voilà, donc une fois que tu sautes du bus, bing, t'arrives sur le sol, qu'est-ce qui se passe? Bah, d'abord, faut que tu cherches des armes. Voilà. C'est ce qu'il fait pour despawn. Alors pour bien commencer une partie, qu'est-ce qu'il faut trouver? Parce que je sais qu'il y en a qui vont chercher des armes, qui vont vouloir trouver des trucs avant vraiment d'aller voir les adversaires. Moi, ce qu'il faut absolument que je trouve, c'est un pompe. Un pompe? Ouais, au corps à corps, j'arrive pas à jouer les autres armes. Ah d'accord, et t'arrives à jouer les autres armes à distance? Oui. Ouais, parce que je sais qu'aussi Fortnite, c'est pareil, des fois t'as 3 km, l'autre il tire sur le bonhomme, t'as les points de vie qui sautent, on se demande comment, quoi, la précision. Donc toi, c'est plutôt corps à corps, toi? Oui. D'accord, et qu'est-ce qu'il faut que tu trouves en plus des armes? Bah, un pistolet mitrailleur. Ouais. Une AR. C'est quoi? Une AR, bah, c'est une mitraillette, quoi. D'accord, une mitraillette. En fait, toi, c'est que des armes, tu veux pas récupérer de santé, rien du tout? Non, bah ouais, après des popos. C'est quoi les popos? C'est des potions. D'accord. Les potions, donc, c'est qui font quoi? Ça te met... Il me semble, là, je te dis, vraiment ce que je connais, j'ai rien révisé. Bah, en fait, il y a les petites popos, donc ça te met 25 de shield. Ça s'appelle les mini potions. Après, il y a les grosses. Mais c'est de la santé ou c'est de la... Parce que je sais qu'il y a de l'armure aussi. Oui, c'est ça. C'est la protection de l'armure, quoi. Ouais. Et après, t'as aussi des potions qui te remettent de la santé. Oui. D'accord. Il y a les kits de soins, les bandages, la gourde du brave, ça te met tout, c'est full, donc t'as les 200 PV. Oui. Quand tu commences, en fait, t'as 100 PV. D'accord. Et après, je sais que pour faire des constructions, donc on en parlera tout à l'heure, hein, des constructions, parce que c'est vrai que c'est une vraie stratégie, il faut aussi récupérer de la pierre avec une pioche et du bois, avec une hache. Et en fait, il y a des voitures aussi, et tu peux te faire du métal. D'accord. Il y a du bois, de la brique et du métal. Alors c'est quoi après les différentes barres? Remarque, on en parlera tout à l'heure pour les constructions, mais c'est aussi, je voulais savoir que je sais que généralement quand les gens arrivent, en fait ils n'ont pas le temps de passer par les portes ou des maisons, ils cassent tout. Ils cassent toutes les parois. En fait, c'est pour si quelqu'un l'attaque pendant que il est en train de prendre une arme, bah, pour qu'il se protège et qu'il perde pas de vie. D'accord, mais donc tu peux casser les maisons, tout est destructible hein, sur le jeu. Oui. Et est-ce que tu récupères du bois quand tu pètes les cloisons? Quand tu casses les murs des maisons? Ah oui. Ça récupère le bois en même temps? Oui, soit du bois, soit de la brique. D'accord, ok. Donc une fois que tu as récupéré tout ça, que tu te sens prêt, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à chaque fois le centre ou là où le brouillard ne va pas arriver, ou alors tu cherches les joueurs, toi? Bah moi, je cherche le centre.
Enfin, les deux, en fait. Voilà, d'accord, ouais. En fait, tu es toujours en train de miser sur où est le centre, attention, il y a un joueur par-ci, par-là. Mm. Et tu joues des fois en équipe? Oui. Avec des gens avec qui tu parles? Ouais, mais souvent, c'est pas des Français. Ah ouais, donc tu parles, mais vous comprenez pas. Mais en fait, tu peux quand même leur tirer dessus si tu veux. Non. Avant, oui. Mais maintenant, non. D'accord, C'est ouais, dommage. ouais, parce que sinon c'est facile, hein, tu prends quelqu'un qui vient t'aider et tu lui tires dessus à la fin. Donc je rappelle, Fortnite est accessible à tout le monde déjà parce qu'il est gratuit aussi, parce qu'il n'y a pas de sang ni rien. Non. C'est même très des cartoons, hein. On parlait l'autre fois d'Apex qui est beaucoup plus adulte, j'ai envie de dire. Ah ouais. Là, Fortnite, c'est vrai que c'est vraiment des petits dessins animés, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, on verra, il y a des célébrations de danse, tout ça, on en parlera tout à l'heure. On va s'écouter un prochain morceau. Donc on a écouté tout à l'heure le morceau de l'intro. Et là, j'ai les 4 prochains que vous allez entendre, c'est mes 4 préférés. Et après, j'ai mis des musiques bien de Fortnite parce que j'ai trouvé il y a 223 musiques à Fortnite parce que le gars avait aussi téléchargé celle de la nouvelle saison 8 là, et c'est vrai que c'est énorme. Bon, après, il y en a beaucoup qui sont reprises, qui sont des remakes. Voilà, mais bon, là, pour le moment, on s'est écouté un morceau que je trouve vraiment génial. Quand on l'écoutait tout à l'heure, tu m'as dit que toi, tu le connaissais pas, mais tu m'as dit, ouais, il est trop bien, donc voilà, au moins ça fait plaisir, tu l'aimes bien. Et puis après, on rentrera plutôt dans le vif de l'action avec les armes, tout ça qu'on peut trouver dans Fortnite. Et puis surtout, peut-être un petit peu parler de ses origines aussi.
voilà une petite musique à la cool dans Fortnite. On verra qu'il y a pas mal de genres de musique, hein. Il y a même des musiques spéciales Noël. Ils ont fait des musiques un peu reggae, il y a de métal aussi. J'en ai pas pris des métal, elles étaient un peu trop violentes pour l'émission. Mais c'est vrai que voilà, il varie beaucoup le style. Mais en même temps, il y a tout type de personnages, hein. Je pense qu'il joue à Fortnite, hein. Il peut avoir des karatékas, il peut avoir de quoi. Il peut avoir des gens comme toi d'ailleurs, AG Pro, qui toi handballeur d'ailleurs. Ça rassemble énormément de monde ce jeu. Donc qui est sorti en 2017 avec une version qui s'appelait comment? Donc celle où en fait Fortnite à la base c'est issu de c'est Epic Games, hein, qui fait ça. C'est ceux qui ont fait Gears of War. C'était juste après le développement de Gears of War 3 que l'idée a été lancée. Donc c'est-à-dire en 2011. Et pendant plusieurs années il y a eu que des trailers qui nous montraient dans des salons de jeux vidéo. On savait pas trop quand est-ce que ça allait sortir. Au début c'était un jeu de survival, hein, où on devait se protéger d'attaques de zombies. Donc au début c'était solo, après ils ont décidé de le faire en ligne où plusieurs personnes pouvaient s'entraider à survivre aux zombies en construisant, donc c'est là où on retrouve le mode de construction, en construisant des parois, des pièges, tout ça. Et puis en fait c'est un style qui a été laissé tomber petit à petit puisque ils ont décidé, donc ce jeu était payant encore. Et ils ont décidé de sortir, alors comment il s'appelait déjà le premier? C'était Sauver le monde. Sauver le monde, voilà. Oui. Fortnite Sauver le monde, qui existe encore d'ailleurs, je crois qu'il y a encore des mises à jour dessus, hein, il me semble. Ouais. Ouais. Et c'est en ligne, hein, toujours. Oui, bah moi, l'autre fois, en fait, avec Sauver le monde, dans Battle Royale, t'as des V-Bucks. Des quoi? Des V-Bucks, en fait, c'est quoi, de l'argent. V-Bucks? C'est de l'argent dans le jeu où tu peux acheter des skins et tout. Ouais. Et en fait, tu peux en gagner dans Sauver le monde, des V-Bucks. D'accord, ah oui, pour après les dépenser dans Fortnite Battle Royale. Ah ouais, bah ça c'est bien, super commercial. Donc voilà, et finalement beaucoup ont laissé tomber ce mode de jeu, puisque Battle Royale déjà il est gratuit. Et ça, en fait, c'est arrivé pas spécialement longtemps après, parce que le Sauver le monde était sorti au mois de mai, je crois. Et au mois de septembre ou octobre, je sais plus, je l'avais noté par là, je crois que c'était septembre 2017, ils ont décidé de sortir Battle Royale. Et là, en 2 semaines, 10 millions de joueurs en 2 semaines, c'est un truc de dingue. Un truc que j'ai jamais vu, jusqu'à Apex d'ailleurs, on en parlait la dernière fois. Et voilà, donc ça a été sorti en 2017, et il y a des saisons, donc à peu près tu m'as dit à peu près tous les mois. Toi, t'as attaqué à la 3e saison. Ouais, fin saison 3. Fin saison 3. Et est-ce que tu as trouvé... Donc là, on est à saison 8, hein, on en parlera vers la fin de l'émission, de la saison 8, de la toute dernière. Est-ce que tu as trouvé vraiment une grosse évolution entre la saison 3 et la saison 8 d'aujourd'hui? Oui. C'est-à-dire à peu près les choses qui ont le plus changé? Bah avant, en fait, l'île, c'était un peu, tu vois, une petite île où il y avait 2-3 maisons. Ah bon? Ouais, il y avait une ferme et tout. Maintenant, il y a Tilted. C'est quoi Tilted? C'est une ville? Ouais, c'est une ville, en fait, c'est une grande ville où, en fait, c'est là où il y a presque la moitié de la map. Mais pourquoi elle est maintenant sur l'île? Il s'est passé quoi dans l'histoire pour que cette ville, elle arrive? Bah, je sais pas. Tu sais plus? Après, il y a quoi de plus encore genre là, à la saison 8, il y a eu un volcan. À la saison 7, il y a eu... C'était pas la météorite, là, non, c'était le cube. Le cube? Le cube, oui, en fait, c'est un cube où ça a détruit Lucky. D'accord, ok. Non, pas Lucky. Loot Lake. Loot Lake, ok, non mais c'est bien, hein, parce que moi je connais rien de tout ça, hein, donc ok, donc voilà, les saisons, en gros, chaque saison, donc c'est à peu près tous les 2 mois. Tu m'as dit la prochaine, elle est dans 1 mois et 3 semaines? Ouais, 10 jours, un truc comme ça. 10 jours, d'accord. Voilà, donc c'est les saisons qui changent pas mal la map, mais moi je crois que c'était vraiment tous les ans, mais c'est vrai que finalement 2017, il existe que depuis 2 ans, le jeu c'est fou, hein, c'est Battle Royale, ça va vite, ça va à une vitesse en fait, on en entend tellement parler que moi j'ai cru que ça faisait au moins de 5 ans que c'était là, mais voilà, donc c'est aussi qui est intéressant, c'est que finalement vous jouez 6 week-ends, il y a déjà un nouveau truc qui se passe sur la map, et donc quelque chose qui va pousser ou se faire détruire ou tout ça. Et tout à l'heure on parlait de la saison 8, on a vu que c'était pirate. Puis avant en fait, donc il y a je sais pas 3 mois en fait il y avait toutes les semaines des mises à jour. Maintenant ils ont réduit les mises à jour. Ah oui, parce que c'est vrai que ça demande énormément de temps quand même à recharger le jeu, tout ça. Combien de temps t'attends quand tu finis l'école, t'arrives chez toi pour jouer, il y a une mise à jour. Combien de temps tu dois attendre? Bah après, ça dépend de la Wi-Fi. Moi, il y a plus souvent, ça dure entre 15 et 10 minutes. Ah bah ça va, parce que c'est vrai que moi où j'habitais avant, ça aurait duré 1h30, je pense. C'est comme j'ai souvent eu pour plusieurs jeux.
Ok, bon bah très bien, voilà, donc d'où Fortnite ça vient, comment ça évolue, tout à l'heure on essaiera d'imaginer le futur, donc vous pouvez jouer sur PlayStation 4, PC, Xbox One, Android, iOS, Switch, alors Switch je savais pas, Mac. Nintendo Switch. Nintendo Switch, hein, ça c'est fou, hein, Nintendo Switch, je savais même pas qu'elle pouvait accepter des jeux récents. Non, je rigole, mais c'est vrai que c'est... Non, j'hallucine. Est-ce que... Alors ça tu dois savoir, moi je pense pas, mais est-ce que les joueurs peuvent se croiser de PS4, PC, Xbox Non. Non? Il me semblait que maintenant, c'est bizarre parce que, genre, des fois, en fait, je fais section contre des gens que je connais pas. Et en fait, j'ai pas lancé clavier-souris, je suis sur manette. Et il y a quand même des claviers-souris avec moi. Donc c'est mélangé clavier-souris et manette. Mais clavier-souris, donc sur Xbox? Oui, non. Sur PC? Oui. Et toi, tu joues sur quoi? PS4. Ouais, voilà, donc comme quoi, finalement, on peut... Voilà, c'est vrai que j'aurais dû me renseigner, mais apparemment, c'est peut-être possible. Il me semble que moi, j'avais entendu un truc comme ça, comme quoi, juste sur ce jeu, ils avaient... Enfin, voilà, j'ai pas envie de dire des bêtises, tu sais pas, je sais pas, voilà, on va pas trop s'avancer. On se renseignera, on vous dira ça dans un prochain coup, par là, quand on repassera à parler du jeu. Donc, on va s'écouter on va s'écouter le prochain morceau, et puis on se retrouve après pour... voilà, là, je vais te laisser place, je vais te demander plein de détails sur les armes, sur les persos, les danses, tout ça va être magnifique.
Voilà, donc une petite musique d'ambiance que je trouve super motivante d'ailleurs pour continuer à présenter Fortnite Battle Royale avec iGamer Pro au micro aujourd'hui, ça fait plaisir. Alors déjà, moi je voulais parler des personnages, déjà avant de parler encore du gameplay. Personnages de Fortnite, donc déjà combien il y a de personnages? Oula. Il y en a, oula, ça veut dire quoi oula? C'est 10, 20? Bon, bah moi, j'en ai au moins 55, donc... T'as 55 personnages? Au moins. Et tu les as pas tous? Non. Pas D'accord. Alors, qu'est-ce que tu retrouves dans ces personnages? Qu'est-ce qui te plaît chez ces personnages? Pourquoi tu joues tel... Alors déjà, ton personnage préféré? C'est la chevaleresse en glace. La chevaleresse en glace. Alors, c'est quoi ses particularités? C'est pourquoi? Parce qu'elle a des beaux vêtements? Parce qu'elle a... Mais en fait, je trouve que c'est son casque en fait qu'elle a. D'accord, son casque, il est comment? Enfin, il est comment? Je veux dire, c'est quoi? Pourquoi elle s'appelle comme ça? Tu sais pas? Bah, je ne sais pas, non. D'accord. Et c'est juste parce que tu aimes bien le casque que tu as choisi? Parce que finalement, après, ils ont pas d'armes attitrées, hein, ces personnages. Non. Et elle est quoi? Elle a rien de plus que les autres? Elle va pas plus rapidement? Voilà, en fait, tous les persos sont pareils, sauf que c'est vraiment le physique qui change. Ouais, le style. Le style, voilà, ça c'est hyper important de le signaler, parce qu'il y a beaucoup de jeux où on va aimer le personnage parce qu'il a tel ou tel combo, parce que l'autre il va, comme Apex, hein, je crois, il y en a, il soigne, il y en a d'autres. Des ultis et tout. Alors qu'ici, pas du tout, quoi. Ici, c'est vraiment tout le monde pareil, c'est juste l'esthétisme. C'est-à-dire qu'il y en a 55 que toi tu trouves trop classe. Non, après c'est mon frère qui les achète tous. Qui les achète tous, c'est-à-dire avec l'argent du jeu, avec de l'argent? Ouais, avec l'argent du jeu. D'accord. Et bah moi Enfin, on a 2 comptes. Un, bah c'est celui de mon frère. Enfin, à toutes les saisons, en fait, on a un pass de combat. Un pass de combat, qu'est-ce que c'est le pass de combat? Bah, c'est intéressant, parce que même moi je connais pas du tout. Genre, en fait, il y a des paliers. Avant, ça allait jusqu'à 70 paliers. Maintenant, ça va jusqu'à 100. Et genre, dedans, tu peux avoir des V-Bucks. Des V-Bucks. Ouais, donc de l'argent du jeu. Ouais. Tu peux avoir des skins. Ouais, donc les skins, c'est quoi? Alors les skins, c'est fait pour décorer. C'est ça? Ouais, un genre comme ça. Les skins, en fait, c'est par exemple, ça, tu vas pouvoir changer les couleurs de ton personnage. Ouais, en fait, on peut... à des skins différents, genre Omega, c'est un skin, où tu peux modifier son style. D'accord, mais son style, c'est-à-dire? Bah, genre... Par exemple, toi, t'as ton personnage, comment elle s'appelle déjà? La chevaleresse. Chevaleresse. Tu lui mets un skin, ça va changer quoi déjà sur elle? Non, bah elle, genre, on peut pas modifier son skill. D'accord, ça c'est ce que je voulais savoir. Et alors c'est quoi Omega? C'est un personnage du coup? Oui, en fait, il a une genre d'armure. Ouais. Et en fait, tu peux lui enlever son armure et tout. Et tu peux le colorer de différentes couleurs? Bah ouais, en fait, à un moment, il a des... Des bandes? Non, pas des bandes. Je sais pas, je suis en train d'essayer de décrypter les gestes que HG Pro me fait en m'expliquant des genres de lumière. Ah, de lumière, de néon. Ouais, de néon de couleur, en fait. Ouais. Et voilà. Mais du coup, tu peux le repérer super loin s'il a des néons de couleur. Non. Non? Non, D'accord. pas du tout. Est-ce que tu peux skinner, moi j'ai envie de dire ce terme-là, skinner les armes? Ça veut dire? Bah les armes, est-ce que tu peux leur mettre des skins? C'est-à-dire, est-ce que Non. une arme, enfin, tu peux... oui, dans le pass de combat, en fait, des fois, tu peux... Avant, tu pouvais pas, mais maintenant, en fait, tu peux mettre des couleurs aux armes. D'accord. Et je pensais pour les personnages, parce qu'on était sur les personnages, est-ce qu'il y en a des plus petits, des plus gros, des plus grands, des... Non. Non, voilà, ils ont tous vraiment la même silhouette Ouais, quasiment. après, non, il y en a, en fait, qui ont des chapeaux. Ouais. Genre, dans le pass de combat, moi, je l'ai pas encore, mais j'aimerais bien l'avoir. C'est une banane, en fait. D'accord. Il y a une banane, et si tu fais presque top 1, ou si tu fais top 1, en fait, elle moisit au bout d'un moment. T'es moisi. Ouais. Ah, la banane, elle est moisie. Ouais. Mais ah oui, c'est une vraie banane sur la tête. Ouais. Ah oui, je crois que c'est la banane comme Elvis Presley, Non, moi, la c'est coiffure. une banane, en fait. D'accord, c'est une banane, ouais, t'as une banane sur la tête. Et du coup, est-ce que ces personnages qui ont des trucs sur la tête un peu gros, un peu imposants, tu les vois mieux sur la map? Ou alors, toi, enfin, je sais pas, moi je vois une banane au loin, une grosse banane, c'est peut-être plus facile à voir qu'un personnage qui a rien du tout sur la tête. Non. Non, voilà, ça change rien, donc c'est vraiment pour l'esthétisme. Donc je rappelle quand même que Fortnite, on peut aussi acheter de l'argent du jeu, donc acheter de l'argent du jeu avec de l'argent réel pour acheter des skins qui améliorent absolument pas le personnage. Ouais, non, ou des danses. Voilà, les danses, on en parlera tout à l'heure, ça aussi, alors ça c'est un truc qui me fait halluciner dans ce jeu, parce que ça prend une ampleur, un truc de malade. Ça, c'est pour moi, voilà, c'est un truc que je comprends pas. Bref, bah écoute, sur les personnages, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter?
Non. Voilà, moi je voulais juste souligner le fait, donc ça j'avais déjà compris, c'est ce que tu as confirmé, c'est que les personnages, il y en a plus de 55, hein, là je résume ce qu'on a dit, il y en a bien plus de 55, ils n'ont pas spécialement de capacité meilleure que les autres, c'est tout le monde au même niveau, et voilà, il y a juste la couleur qui change, comme ça, moi c'est vrai que ça met tout le monde sur le même piédestal, quoi, voilà, on commence, on a le même personnage, il n'y en a pas un qui a... Parce que est-ce que tu peux gagner des niveaux à Fortnite ? Oui. Ouais, mais ça sert à quoi du coup? Oui, ça je savais, mais ça sert à quoi de gagner des niveaux? Bah, les niveaux, ça sert pas trop. C'est juste pour montrer, voilà, moi je suis un gros joueur, j'ai niveau Ouais. 70, et l'autre, ouais, moi je viens d'attaquer, je suis niveau 1, quoi. Ouais. Mais ça, c'est comme dans tous les jeux, il y en a, ils vont prendre un niveau 1 pour faire style qu'ils savent pas jouer, puis en fait, ils vont des... Mais on voit pas les niveaux en partie. Ah, on voit pas les niveaux? D'accord, ouais, donc en fait, ça sert à rien, quoi. Ouais. C'est juste une sorte d'acquisition, de satisfaction, ouais, ok, je vois le genre. Eh bien, écoutez, on va passer au prochain morceau, puis après, on parlera un peu des danses, tiens, ça me donne envie de parler des danses. Voilà, donc un morceau de Noël dans Fortnite, c'était la petite surprise
Pourquoi? Parce que dans Fortnite, il y a aussi des événements. Donc à Noël, comme tu dis, il y a quoi? Il y a les guirlandes sur les arbres. Buisson. Sur les buissons, sur les buissons. Ah, pas sur les arbres. Non. Que sur les buissons, d'accord. Et puis tu m'as parlé aussi de la Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'ils font? Bah, les airdrops, en fait, c'est des cœurs. Les airdrops, c'est l'argent? Enfin, c'est une montgolfière. Ah oui, d'accord. Il y a une genre de boîte de colis, en fait, qui arrive. Il y en a qui disent les colis, donc ça arrive, ça se pose. Et en fait, il faut les fouiller, comme ça, tu as une arme légendaire. D'accord, c'est le ballon qui a la forme d'un cœur. Oui. Ah, c'est mimi. Et il y a d'autres trucs, d'autres événements où la map elle a changé comme ça Bah ouais, mais après... Il n'y a pas des autres packs non, cachés dans la map Il serait capable, je crois que ça s'est déjà vu d'ailleurs, hein, ce genre de truc. Je sais pas. D'accord, donc moi, ce qui me fascine dans Fortnite, c'est les danses. Il y a une danse, je pense que tout le monde voit ce que c'est quand on balance les bras, là, on les peut faire passer devant, derrière. Ou alors les floss. Ça s'appelle comment, cette danse-là? Quand tu fais comme ça, là? Comme ça, là. Ça n'a pas de nom? Mais tu vois ce que je veux dire? Ah, comme ça, là? Ouais, voilà, ouais. Ah oui, ouais, c'est le floss. C'est le floss? Yes. Voilà, le floss, j'ai même vu il y a 2 jours, là, dans un clip de femmes, alors toi tu connais pas du tout, mais la Pussycat Dolls, là, des trucs comme ça, où elles reprennent ça dans leur chorégraphie, alors que c'est un morceau super sérieux, quoi. Et tout le monde fait ça, je vois... je travaille dans un supermarché où je vois des gamins, ils font ça dans les allées, quoi. Ils sont comme ça et tout, ils dansent, ils sautillent. Et il y en a plein, même à la télé, on voit cette danse, quoi. Alors je sais pas si Fortnite a repris cette danse de quelque part, mais moi je la connais que depuis Fortnite est sorti. Et quand je demande à quelqu'un c'est quoi ta danse, ils me disent tous c'est Fortnite. Donc je pense que c'est une danse Fortnite parce que il y a d'autres danses en fait. Il y en a combien de danses? Mais il y en a plus de 200, je crois. Hein. Ouais, 200 ou 300, je sais pas. Mais enfin, il y en a énormément parce que, en fait, les danses, voilà, pour expliquer, parce que ceux qui connaissent le jeu, ils voient tout à fait de quoi on parle. En fait, les danses, c'est des sortes de petites célébrations. C'est un petit peu pour se moquer de celui qu'on vient de descendre. C'est, en fait, en jeu, tu peux danser. Ouais. En plein jeu, voilà, tu peux danser. C'est-à-dire que vous arrivez sur quelqu'un, vous le mettez à terre et avant qu'il meure, vous mettez devant lui, puis vous faites une danse comme ça pour le narguer. Et puis, de danses comme ça, il y en a plein à acheter avec l'argent du jeu. Donc, il y a cette danse-là qui est super connue. Puis, il y en a plein d'autres qui reprennent, par exemple, la danse de Pulp Fiction. J'ai vu quoi aussi? J'ai vu la Macarena. J'ai vu... Il y a quoi comme autre danse connue, toi, que tu as pu voir? Tu te souviens comme ça? Il y en a tellement. Voilà, il y en a plein. Hein. Je crois que j'ai même vu des célébrations de footballeurs danser dans Fortnite. Ouais. Voilà, c'est un truc de fou. Donc dans Fortnite, c'est un jeu qui a été vraiment connu pour ça, parce que énormément de joueurs, donc plutôt jeunes, parce que après, nous, à 30 ans, on a l'air un peu débile quand on fait ça dans un magasin, mais énormément d'enfants, on reprenne ces danses, et en fait, reprennent les chorégraphies. Et moi, ça me fait halluciner. C'est la première fois, après Just Dance, que des joueurs reprennent des danses d'un jeu de tir, surtout d'un jeu de tir, quoi. Je trouve ça hallucinant. Et aussi... je pense que tu connais Antoine Griezmann. Oui. Donc au foot, et ben une fois il a marqué un but, il a fait le frost. Ah bah voilà, comme quoi je dis, on la voit de partout cette danse, c'est fou, c'est vraiment dingue. Toi, t'as choisi laquelle de danse? Elle a un nom? Oui, mais il y en a plein. D'accord, il y en a plein. Toi, t'aimes bien danser avec ton personnage. Est-ce que tu danses en jouant avec ton personnage? Si oui, à quelle occasion? Je sais pas. Tu sais pas, tu danses jamais devant un adversaire qui t'a mis à terre? Bah, je pense que je vais le faire parce que vu comme il y en a qui me tuent et qui dansent après, ça me fait bien rager. Il faut bien devenir comme eux maintenant. on est gentil au début, puis après, si on est méchant avec nous, bah faut devenir méchant. Ouais, non, là, ça c'est que dans les jeux vidéo. Hein. Bah, en même temps, c'est pas trop méchant hein, de danser devant quelqu'un. Hein. Voilà. Et donc il y avait ça, et puis toi, tu m'as parlé d'un truc que je connaissais pas du tout, c'est les tags. Ouais, donc avant ça n'existait pas, la saison 1, 2, 3, ouais. ça n'existait pas. Donc en fait c'est un genre de danse où en fait, je sais pas comment expliquer. Bah en fait, tu m'as dit quoi, en fait il a une bombe et il fait un dessin. Ouais. Ouais mais où? Sur les murs, par terre? Bah ouais, en fait si tu mets la visée par terre, bah ça met par terre. Et c'est quoi, c'est un dessin que t'as choisi toi ou? Bah en fait que tu gagnes dans les passes de combat. D'accord. Et c'est quoi les dessins généralement? C'est juste des logos, Ouais, genre des smileys, dragons. D'accord, oui, voilà, c'est question de mettre un petit tag comme ça. Ouais. Et du coup, ça reste sur la map, j'imagine, pendant que la partie... Non, au bout d'un moment, ça s'efface. Ah, ça s'efface, ouais, parce que moi, je pensais vraiment que ça allait être... par exemple, on dit à un pote, voilà, je suis passé là, enfin, plutôt une sorte de repère, quoi.
Mais non, pas du tout. C'est juste pour encore une fois, c'est juste pour le style. Hein. Fortnite, c'est beaucoup sur l'esthétisme et plutôt que le gameplay. Mais voilà, c'est un style, quoi. Pourquoi pas. Alors, on va se passer à un prochain morceau parce qu'après, on va parler de choses essentielles au jeu. Parce que là, pour le moment, vous savez, pour résumer vite fait, vous savez que c'est un jeu de tir Battle Royale. Donc, on est lâché sur une île, on est 100. C'est le dernier qui va rester, donc on doit se tirer dessus. Le dernier qui reste, qui gagne. Mais voilà, donc il y a des armes. Donc après, on parlera aussi des armes, mais avant de parler des armes, moi j'ai envie qu'on parle quand même des items aussi, tout ce qui est les lamas, les buissons, tout ça. Donc ça, heureusement que tu es là aujourd'hui pour nous en parler, parce que moi j'y comprends rien du tout. C'est parti pour le morceau. Non, vous n'êtes pas sur Radio China. C'était mon petit morceau, j'aime bien passer un petit morceau asiatique. Et heureusement, j'en ai trouvé un dans Fortnite. Donc voilà, ça fait plaisir. Genre de morceau que j'aime bien écouter au réveil le matin. J'imagine le petit soleil qui se lève et tout, c'est super. Bref, on va parler quand même. Donc c'est vrai que par logique, on va quand même parler des armes avant de parler des items. Alors, les armes, c'est bien joli. Toi, tu me dis que t'étais au peupon. Tu vois ce que c'est le peupon? Un pompe? Là, c'est comme ça qu'il faut dire. C'est que le peupon, il fait beaucoup plus mal que le pompe. Voilà. Les armes, donc qu'est-ce qu'on peut retrouver comme arme? Parce que comme on a dit, chaque personnage n'a pas du tout son arme attitrée. C'est nous, on arrive, on n'a rien en fait, et il va falloir trouver des armes. Donc généralement, qu'est-ce que tu trouves? Attention, je sais ça. Qu'est-ce que tu trouves comme première arme quand tu atterris? Bah après, t'es pas obligé de trouver. Des fois, en fait, il y en a pas. Alors, en fait, ça va amener une autre question que j'ai. Moi, je sais qu'à chaque fois, bon, j'ai joué 1 heure, hein, comme j'ai dit au début de l'émission, mais à chaque fois, moi, j'ai trouvé des pioches. Je crois que non, la pioche, je suis là tout de suite. Enfin, Ouais. Je sais que il y avait pas d'arme à balles au début. J'avais juste un truc à taper sur les gens comme Ouais, ça. elle fait. Bah, la pioche, elle fait 20 dégâts. Avant, elle en faisait 10. Et je trouve que c'était mieux avant. Bah oui, c'est vrai, parce que sinon, Parce que c'est un peu là, facile. elle est vraiment trop cheatée. Trop cheaté, ouais, ça aussi, c'est un terme, j'aime bien. Trop cheaté, ouais. Et du coup, l'arme, par exemple, le pompe, il enlève combien à chaque tir? Ça dépend. Pompe chasse vert, pompe chasse bleue ou. Oula, bah je sais pas. Il y a d'autres pompes aussi. Bah, le pompe le plus faible. Pompe tactique. Et combien il enlève? Dans le corps, le pompe tactique gris il fait du 67. Ah oui, Après, ça dépend si t'es loin ou pas. ah, oui, Genre, c'est vrai. moi, au pompe chasse bleue, l'autre fois, le mec, il avait un pompe tactique gris et moi, un pompe chasse bleu. Donc, le pompe chasse bleu, il fait du 200 dans la tête. Oula. Et le pompe tactique 127, un truc comme ça. Et bah, au corps à corps, je lui ai mis une balle à 37. Ah bon? Ouais, donc, bah ouais, mais c'est protégé. Alors qu'il met du sang. D'accord, ok. Dans ça, c'était cheaté aussi, mais dans le mauvais Ouais. sens. Donc, et qu'est-ce qu'on trouve comme autre arme? Donc, tu m'as dit mitraillette, Ouais, les AR, les AR, ouais, pardon. les SCAR, Les SCAR, c'est quoi les SCAR? bah des AR.
Ah, des AR, d'accord. mais beaucoup plus fortes que les AR. Ok. Est-ce qu'il y a des petits pistolets? Oui. Et ils font mal? Bah, en gris, il fait quand même du 18. Tu Ouais. peux tirer fort avec. D'accord. Il y a des pistolets mitrailleurs. Est-ce qu'il y a un truc où on peut lancer des bombes? Oui. C'est quoi, des roquettes ou... Bah ouais, il y a un RPG, donc un lance-roquette, Ah ouais. lance-grenade. Après, tu peux lancer des grenades en fait. Ah ouais, d'accord. Des mines. Est-ce qu'il y a des mines que tu peux poser par terre? Non, D'accord. mais des pièges. Ouais, oui, des pièges. Alors, les pièges... Si, les pièges, on va quand même en parler, parce que j'en parlais avec les items, mais finalement, ça reste des armes. Donc, les pièges, qu'est-ce qu'il y a? Bah, genre les pièges, en fait, tu les poses sur un mur. Genre, imaginons que le mec, Il passe? Ouais, il passe, ça met du 150. D'accord. Mais c'est quoi? Comment il se déclenche le piège? Qu'est-ce qui se passe? Bah, si tu passes devant, en fait, il y a des Des pics. Ouais, des Voilà, c'est pics celui-là, bon, j'ai vu. grave longs qui fait... Et il y a que ça, là, comme piège? Non, après, là, il va bientôt y avoir un piège de fumée. Enfin, genre, si tu passes dessus, en fait, ça te fait un genre de fumée toxique. Et tu perds la vie petit à petit? Bah, ça, je sais pas. Par contre. Je pense que ça va être ça, il faudra te Ouais. soigner, ou il doit y avoir un truc comme ça. Et ça, tu me dis, ça va y être quoi, dans la saison 9? Non, là, bientôt. Ah, bientôt, ouais. La prochaine mise à jour, je pense. Ah, mais une mise à jour, c'est pas une saison, c'est juste une Non. mise à jour. Ouais. D'accord. Et la prochaine mise à jour, c'est pas là où tu disais dans un mois, c'est là, une par semaine, tu m'as dit. Bah, maintenant, ils ont réduit les mises oui, à c'est jour, vrai. donc, ouais, 1 sur 2, quoi. D'accord. Ok, donc les armes, génial. Donc général, alors elles sont jamais, c'est jamais les mêmes aux mêmes endroits. Non. Heureusement, parce que sinon tout le monde irait au même endroit à chaque fois. Voilà. Et est-ce qu'il y a une zone dans laquelle, moi, il me semble bien qu'il y a une zone dans laquelle il y a plus d'armes que d'autres? Moi, il me semblait bien que quand la météorite était tombée, que du coup elle était tombée sur une ville ou je sais plus trop quoi. Elle est tombée où la météorite dans la saison 5 ou 6 là? Enfin, pas la comète. Ouais, Enfin, je sais qu'en fait, elle était tombée et il me semblait qu'elle était tombée dans un endroit où il y avait plein d'armes, et du coup, tout le monde allait là. Mais bon, ça a peut-être changé depuis, hein, je sais pas du je tout. sais plus. D'accord, ok. Bon, bah très bien. Et bah écoutez, on passe au prochain morceau et après, on va enfin parler des items qui, ça aussi, me passionnent parce que c'est un petit peu ce qui est spécifique à Fortnite. Comme je disais, hein, en résumé, Fortnite, c'est un jeu de tir, on se tire dessus. Mais les items, ça va changer pas mal de choses et on va voir ça juste après.
Voilà, donc il y a un morceau dans lequel, donc c'est un morceau d'une danse hein, de Fortnite. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de morceaux. Quand tu es arrivé à l'émission, je t'ai dit, ouais, il y a plus de 200 morceaux, j'ai galéré à en chercher pour l'émission, enfin tous les écouter, mais en fait c'est qu'il y en a beaucoup qui sont finalement mises pour les danses, quoi. Ok, nickel. Alors maintenant, on va parler des items. Donc ça me passionne, c'est dans Fortnite, c'est sur la map, donc on a des armes qu'on ramasse, on a de la vie. Il va falloir tuer les gens en se remettant de la vie s'ils nous tirent dessus pour lutter, pour résister, pour être là. Mais on va tomber sur des choses un peu spéciales. On va tomber par exemple déjà sur... On peut tomber, parce qu'on peut ne jamais tomber dessus, ils sont très rares hein, finalement. Enfin, ils restent rares. Déjà, on peut tomber sur le lama. Qu'est-ce que c'est que le lama? Bah, ça donne des potions, Alors, faut faire quoi pour que ça donne des potions? Faut le taper, non? Ouais. En fait, c'est un... il me semble hein, que c'est ça. Tu peux le fouiller. C'est un Viva Piñata, un Piñata là. Ouais. C'est ça, hein, c'est coloré et tout, faut le fouiller, faut le taper dedans. Ouais. Et puis du coup, c'est quoi alors des potions? Il y a des potions, de la construction. Avant, ça te donnait 500 de construction, maintenant ça t'en donne 200. Oui. Ça te donne des munitions. D'accord. Du soin. Ouais, en fait ça te requinque, quoi. Ça te remet sur pied, quoi. Donc, et ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Ouais. D'accord. Le buisson, qu'est-ce que c'est que le buisson? C'est un buisson de campeur. Voilà. Bah, ça fait pour te cacher. Ouais, donc en gros, vous pouvez trouver un buisson, rentrer dedans et marcher avec. Bah, après, ouais, tu peux trouver des buissons dans les coffres. Ou des buissons qui sont posés où tu peux pas marcher. Ah ouais, d'accord, qui restent fixes. Ouais. D'accord, ça veut dire que tu peux en sortir, le récupérer dans ton inventaire et le poser plus loin, ou alors il circule... Ah non, voilà, il est juste... Ouais. D'accord. Ah oui, c'est des buissons qui sont mis dans le jeu comme ça, aléatoirement. Ouais. Et t'as le buisson mobile, parce que moi j'ai déjà vu des mecs marcher dans le buisson, quoi. Ouais. Moi j'ai déjà vu des vidéos là sur YouTube où le gars il vise quelqu'un et puis il voit un buisson qui avance devant lui. Du coup, et quand tu tires dans le buisson, ça l'enlève. Ça L'enlève. Ah, ça l'externe, d'accord. Très bien. Alors, autre item spéciaux, donc ça, je t'en ai parlé juste avant, tu me dis que ça n'existait plus, c'était l'avion. Ouais. L'avion, c'était quoi? Bah, tu pouvais tirer avec l'avion, enfin tirer sur l'avion? Ouais, se déplacer plus vite. Pour se déplacer plus vite? Ouais, du genre comme ça. Attends, je comprends pas, en fait, l'avion, il passait en l'air? Oui, enfin, tu pouvais le prendre. Ah, d'accord, on lui tire en dessus? Ouais, tu pouvais tirer sur les gens avec l'avion. D'accord, ok. Mais tu pouvais prendre l'avion? Oui. En lui tirant dessus? Non. Ah. Là, tu pouvais prendre l'avion et tirer avec l'avion. Ah, mais en l'air, ouais, carrément avoir un avion pour tirer sur les gens? Oui. Mais pourquoi ils l'ont enlevé? C'est génial. Bah, c'était cheaté? Ouais. C'est sûrement cheaté. Tu l'avais déjà pris, toi, l'avion? Oui, plein de fois. C'était dur à prendre à manipuler? Non. D'accord, et t'aimais bien ou tu t'en fous que ça va. Oh, tu t'en fous, quoi. Ouais. Le mieux, c'est de marcher, c'est de casser les maisons, et puis de construire. On en parlera tout à l'heure après le morceau là, de la construction, parce que ça aussi, ça me fascine. Voilà, donc il y a aussi le brouillard, on en a parlé, hein, c'est le brouillard qui peut vous rendre malade, là, s'il vous rattrape. Il y a aussi les tremplins. Donc, tremplin, c'est super important aussi. Ouais. Je crois que c'est même important quand le brouillard arrive. Ouais. Donc, c'est un tremplin que vous trouvez dans les coffres, tout ça, que tu peux trouver dans les maisons. Et le but, c'est quoi? Enfin, je veux dire, c'est de le poser, quoi. Ouais. C'est de le poser. Quand tu rebondis dessus, ça te fait avancer de plusieurs mètres sur la map. Ouais. Et tu atterris avec ton parachute. Alors, est-ce qu'il y a d'autres items dont tu voulais parler? Les airdrops. C'est quoi ça? Bah, les colis. Ah oui, les colis, ouais, ça, on en a parlé tout à l'heure, ouais. Donc, les colis, ouais, ah oui, avec les ballons. Oui. En forme de cœur quand c'est la Saint-Valentin. Ouais. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on a oublié de parler d'un autre truc après, un truc spécial sur quoi tu peux tomber dans Fortnite? Genre les tremplins, il y a les rebondisseurs. Voilà. Ouais, non, c'est tout. D'accord. Donc, moi aussi, je réfléchis, mais j'ai rien vu d'autre. Parce que moi, en fait, j'ai regardé plusieurs vidéos. Hein. Ben, j'ai jamais regardé jusqu'à la fin parce que j'arrive pas à tenir à regarder une vidéo. Moi, je veux dire, un peu spécialement Fortnite. Mais c'est vrai que voilà, il y a quand même pas mal de trucs. Et moi, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Moi, ce qui me fait halluciner, ceux qui jouent. Ceux qui sont à fond dedans, parce que bon, moi c'est pour ça que en fait je joue pas à Fortnite, parce que je suis vite tombé sur des gens qui étaient à fond dedans, où c'est ça, c'est la mission, c'est surtout si tu fais ça, c'est pas bien et tout. Et ceux qui sont à fond dedans, est-ce que toi tu le fais, mais ça, ils sautent tout le temps. En fait, bah les ouais, personnes, ils sautent, parce qu'en fait, maintenant il y en a tellement des shows, quoi, donc des forts, des shows, qu'en fait avec des snipers, bah ils peuvent te sniper. Ouais, en 2 secondes, quoi. Ouais. C'est-à-dire que si tu restes immobile, bam, tu te fais. Bah genre il y a un sniper, c'est l'arme la plus cheatée du jeu. Elle met du 396 dans la tête. Oh là là, ah ouais. Ça te shot.
Ouais, non, ouais, donc voilà, donc ils sautillent tout le temps, et puis ils regardent tout le temps de gauche à droite, ils avancent, ils regardent derrière, ils avancent, ils regardent à droite, ils avancent, ils regardent à gauche. Ça devient, oh non, non, après, on dirait que c'est le métier, quoi, c'est le travail, quoi, c'est, enfin bon. Oui. Ok, et est-ce que dans la saison des pirates, il y a un nouveau truc qui est apparu? Saison 8, oui, le volcan. Voilà, donc le volcan, ouais, alors lui, il a fait quoi, le volcan? Bah pour l'instant, rien. Comme il y a eu la saison 8 il y a pas longtemps. Ouais, Le volcan a été créé grâce au cube. ouais, J'ai cru que le cube il était explosé alors que non. ouais, je sais pas du tout. En fait, il est sous le volcan. D'accord, ah, il est sous le volcan, ouais. D'accord, non, bah alors moi je parlais niveau item et tout, il y a rien il y a rien qui est apparu en fait avec la saison pirate. Non. D'accord, ok. Enfin après oui, il y a des nouveaux trucs. Genre il y a eu un nouveau pistolet très nul. D'accord. Je sais pas comment il s'appelle. Bah, on va je dire le sais. pistolet pirate, non? Je sais toutes les armes, mais je sais le nom de toutes les armes à part lui. Après il y a la carte où tu peux la trouver. En fait tu dois aller à cet endroit où la carte t'emmène. Oui, Et genre tu peux trouver des P90, des Scars, des... d'accord. Parce que tu m'as parlé d'un bateau aussi, légendaires. bateau pirate. Oui, un bateau, il y a des bateaux de pirates. Mais ils sont où? Tu me dis qu'il n'y avait pas de... Si, il y a de l'eau? Oui, Là, ils sont sur l'eau? oui. Mais tu peux pas nager. Non, parce que enfin, l'eau en fait elle est pas haute. D'accord, oui, Ça ah oui, arrive à donc leur tu peux... rotule. Ouais, ouais, d'accord, ok. Ok, dans ces bateaux pirates, il y a quoi? Il y a aussi du stuff Du à stuff. récupérer? D'accord, des très coffres. bien. Ok, et ben on a vu à peu près tout ce qui peut faire varier le gameplay dans Fortnite, hormis les armes et puis les joueurs. On va s'écouter encore un morceau. La fin de l'émission arrive petit à petit. On va encore vous parler des constructions. On va parler donc de cette saison 8. On a commencé à le faire, mais on va voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait se passer par la suite, parce que AG Pro a sa petite idée, même si elle est peut-être pas juste, on verra bien. On parlera des youtubeurs sur lesquels vous pourrez rêver en regardant les vidéos si vous ne voulez pas jouer au jeu. Il y a beaucoup de jeux que j'ai pas envie de... auxquels j'ai pas le temps de jouer, mais des fois je regarde des petites vidéos comme ça quand j'ai le temps. Et puis voilà, on parlera un peu du futur du jeu, de comment tu vois les choses, et si tu vas continuer sur Fortnite ou aller sur Apex, mais ça on sort en fin d'émission. Moi je connais déjà la réponse, il me l'a dit, mais on sort en fin d'émission, comme ça va tenir les éditeurs en haleine. Et oui, parce qu'AG Pro, c'est vraiment un ambassadeur de Fortnite, ou Apex peut-être, on verra, mais on verra en fin d'émission. Allez, on se balance le morceau.
Voilà, donc une petite ambiance cowboy pour cette petite fin d'émission. On va encore parler, donc, enfin non, en fait, si on va parler, voilà, ça c'est la dernière chose du gameplay qui fait quand même Fortnite, c'est la partie construction. Donc on a vu tout à l'heure que pour la partie construction, il fallait récupérer, donc moi je savais qu'il fallait récupérer de la pierre, du bois et du métal. Voilà, du métal, mais le métal du coup, c'est pour faire quoi? Des plaques de métal? Ouais. Voilà, donc il faut savoir que dans Fortnite, vous pouvez construire des planchers, des montées, donc des sortes de... Oui, de montées, comment on peut dire, enfin des escaliers, quoi, des montées, des planches qui montent, et puis des murs et des toits. Ouais, des chapeaux. Et voilà, et c'est tout ce que tu peux faire. Oui. Voilà, alors le but de faire ça... Ouais, vas-y. Après, on peut modifier les constructions. Ah oui, c'est vrai, on peut modifier aussi. Genre, tu peux faire une fenêtre. D'accord, ça je savais pas non plus. Ça sert à quoi la fenêtre pour poser des fleurs, non? Non, tu fais le mur, tu modifies au milieu, ça fait une fenêtre où tu peux le tuer. Quoi. Ouais, voilà, c'est vrai que tu peux comme ça tirer. Alors, du coup, ça sert à quoi de construire tout ça? Généralement, pour toi en tout cas, parce que ça dépend des joueurs. À protéger. Voilà, à protéger, c'est-à-dire qu'on voit un gars qui est au loin qui nous tire dessus, bam, on construit un mur. Ouais. Alors moi, je vois, en fait, ce qui me fascine, c'est même pas de pouvoir construire des murs machin, c'est la rapidité à laquelle ça se monte. Moi, j'ai l'impression que je vois un truc cyborg, enfin pas cyborg, mais un cyber machin. En fait, je vois une tour se monter, ta et tout. En 2 secondes, je vois le mec, il est en haut de sa tour. C'est-à-dire que le mec, il construit les murs, là, hop, la montée, les murs, la montée, le mur, la montée. Ouais, en fait, moi aussi, en fait, je peux. Toi aussi, tu fais ça? Ouais. Et c'est en mode quoi, du coup, tu m'as dit en mode? Là, tu me disais. Mode construction. Mode construction, parce qu'il y a plusieurs modes pour faire ça. Non, spécialité combat, moi, c'est. Spécialité combat. Et l'autre spécialité, c'est quoi? Spécialité construction. Et c'est quoi la différence des deux? Spécialité construction, genre, moi, spécialité combat, je suis obligé d'appuyer sur R1 et appuyer sur R2 pour construire. D'accord. Alors que spécialité construction, t'as juste appuyé sur R2, ça fait déjà un escalier. D'accord, ok. Et ouais, comme ça, en fait, t'es beaucoup plus libre dans tes gestes. Ouais, mais moi, il y a des potes à moi qui me disent mais comment tu fais pour ce que je fais, quoi, à spécialité combat? D'accord. Et alors, du coup, toi aussi, tu fais ces tours où tu vas super haut? Ouais. Mais alors, par contre, quand on détruit le bas, il y a tout qui tombe. Ouais, après, il y a des planeurs où tu peux déployer ton planeur. Oui, voilà, des sortes de deltaplanes, là. Ouais, et ça, des fois, tu peux ne pas l'avoir dans ton stuff aussi. Ouais. Voilà, donc en gros, il faut faire attention, il faut faire une grande tour que quand tu sais que tu as un planeur dans ton inventaire. Ouais, parce qu'en fait, c'est ça, ça reste quand même rigide, hein, c'est des tours qui vont assez haut. Et si on détruit les murs du bas, il y a tout qui tombe. En fait, il y a beaucoup de joueurs qui se font avoir comme ça, qui tombent de trop haut et bam, ils font plus partie de la partie. Voilà. Il y en a aussi qui se font un petit QG, c'est-à-dire qu'ils vont à peu près vers le centre parce que le centre, en fait, au début, on peut vraiment jamais trop savoir où il est parce que ça va faire un grand rond, après un plus petit rond, mais à n'importe quel endroit de ce gros rond, enfin bref. Et en fait, vers la fin, on commence à deviner où est-ce que la partie va se terminer. Et je sais qu'il y en a, ils font des châteaux, quoi. Moi, j'ai vu des constructions sur YouTube. T'as déjà vu, toi, ça, non? Des grosses constructions, oui. Des grosses maisons, il y en a, c'est des fous, c'est des équipes qui font ça. Il y a Tixi, c'est un YouTuber français très fort à Fortnite. Et lui, il construit vraiment, vraiment vite. Et dans une partie en ligne, quoi, où il y a tout le monde. D'accord, ouais. Donc c'est son challenge, quoi. C'est en pleine partie, construire un gros bâtiment. Ok. Mais lui, en fait, il y a plusieurs plateformes. Il y a plateforme français, anglais, américain, enfin plusieurs trucs. Et donc là, je crois que c'est le plus fort du monde, Ninja. Lui, il est plateforme anglais, je crois. Et en fait, Tixi, il met plateforme anglais pour tomber contre lui. Ah ouais, c'est rare de tomber contre lui. D'accord. Ah ouais, parce qu'ils arrivent quand même à tomber. D'accord. Ouais, moi, ces constructions, ça me fait halluciner. C'est pareil, des fois, je joue des parties où vers la fin, donc à la fin, c'est là où ça construit le plus. Où des fois, il y a 5 équipes, enfin 5 duos, où ça construit des constructions de partout au milieu et tout. Et ça tire dessus, ça se démolit et machin, et ça reconstruit. Et en fait, j'imagine qu'à la fin de la partie, t'as même pas mal de matériaux pour construire énormément de choses. Ouais, en fait, là, où, comme t'as dit, où il y a plein de murs, plein d'escaliers et tout, ça s'appelle un build fight.
Un build fight. Ouais. D'accord. Ouais, parce qu'en fait, il refaçonne complètement la map, quoi. C'est comme si... en fait, c'est grâce à ces constructions, c'est presque comme si, vers la fin, bon, déjà dès le début, mais c'est moins courant, mais vers la fin, c'est comme si la fin, elle changeait tout le temps de stratégie par rapport aux constructions qui ont été faites. Ouais. Voilà, donc après, chose aussi qu'on a oublié de dire, ça me fait penser, parce que c'est généralement dans ces parties-là où ça arrive, dans Fortnite aussi, quand on tue un joueur, il y a tout son stuff qui arrive par terre, qui s'éparpille par terre. Et là, c'est pareil, moi, ça me fait halluciner, parce qu'en fait, des fois, il y a moins de 15 items, et quand t'arrives dessus... Enfin, moi, déjà, j'étais super lent, quoi. Je voyais ça, est-ce que c'est intéressant, ça, c'est quoi? Et je me faisais tuer. Alors qu'ils arrivent et bam, 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 ça, je laisse, ça, je prends, ça, je laisse, ça, je prends, je laisse. Ils repartent, je me demande comment... Enfin, ils connaissaient les objets par cœur, quoi, pour savoir ça. Bah, comme moi, quoi. Ouais, comme moi, ouais, toute la flambe un peu, toi, quand même. Ouais. Mais t'as raison, hein, t'as raison. Je pense que le jour où je vais tomber contre toi, j'ai un petit peu te remettre à niveau, là. Oui, direct. Oui. Je vais te prendre le AR, là, c'est ça? L'AR. L'AR, là, je vais me mettre derrière le buisson, l'AR, et bing, direct. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, on va s'écouter le prochain morceau, puis après on se retrouvera pour la dernière fois dans cette émission sur Fortnite. Alors il y a plein de choses à dire, hein. Nous on a vu Fortnite vu par Agamer Pro, hein. Ça fait plaisir. Moi j'ai appris beaucoup pendant cette émission, et puis voilà, donc on se passe un morceau, on se retrouve juste après, et c'est parti. Voilà, donc on arrive au terme de cette émission, mais avant, il fallait que je reparle vite fait. Donc cette saison 8 de Fortnite, on a vu, il y a le volcan qui a jailli, là, où il y a le cube, tu m'as dit ? Oui.
le cube en dessous, bateau pirate. Apparemment, tu m'as dit que dans un peu plus d'un mois, il y a la saison 9 qui va arriver. Ouais. On sait pas trop ce que c'est. Ou alors tu sais pas trop, peut-être qu'ils en ont déjà parlé, mais je pense pas. Je sais pas. La seule chose que t'as vue, c'est quoi le petit indice? Bah en fait, à des endroits de la map, ça commence à se fissurer. D'accord. Genre dans Tilted, ça se fissure. Dans Tilted, donc c'est bien de dire un lieu, comme ça les auditeurs pourront aller voir par eux-mêmes cette fissure. C'est comme quand, moi je me souviens, en fait je parle de ça parce que moi j'avais assisté à cet événement à la comète. Avant que ça arrive, on voyait la comète dans le ciel qui s'approchait de plus en plus chaque jour là. Et en fait, tout le monde attendait, mais elle va tomber quand, elle va tomber quand. Sauf que je rappelle à tout le monde quand même que quand une saison passe, il y a une mise à jour en fait de votre jeu. C'est-à-dire que une fois que la saison est passée, vous avez une mise à jour et il y a une cinématique, j'imagine, Oui. qui se passe quand tu démarres le jeu pour montrer Ouais, ce qui s'est mais passé. il y en a qui voient, genre, à Loot Lake, vous savez, tu sais, le cube. Oui. Il a fait un truc à Loot Lake. Et genre, il y en a qui ont vu dans le ciel, quoi. Enfin, un truc comme ça. Mais grâce à un bug ou non? Non, à Fortnite, quoi. D'accord. Ouais, donc en fait, c'est toujours un mystère de ce qui va se passer et tout. Donc c'est super, en fait. C'est une petite intrigue qui... Est-ce que du coup, c'est cohérent comme l'histoire de saison à saison? Oui. Ouais, ça reste cohérent, enfin c'est une suite logique, tout ça, Oui. D'accord, ok, bon bah très bien. Moi je voulais aussi que tu nous cites, parce que moi j'ai beaucoup regardé, j'ai peu regardé, mais tout ce que j'ai regardé c'était grâce à des youtubeurs. Si tu pouvais nous citer des youtubeurs qui jouent, parce que moi je t'avoue, c'est Norman et Squeezie. J'ai regardé jouer à ça, et qui jouaient avec leurs potes, et j'ai trouvé ça sympa. Squeezie, ouais, ça va, il est fort. Il est fort, ouais. Mais comparé à d'autres... Parce que Norman il joue avec une fille aussi, il y a une fille qui fait ça, qui est hyper connue, une blonde là, mais peut-être que tu la connais pas, mais je sais plus du tout son nom. Je sais pas. Toi tu conseillerais qui? Il y en a plein, il y a Mongral... Mongral la chaîne de Mongral, là, d'accord. Ouais. Il y a Mongral, il y a Ninja, il y a Tifu. Witfu, je sais pas comment on dit. Oui. Gotaga, bon maintenant Gotaga est nul. Ah bon? Ouais, il y a Ninja. Il va pas être content si t'entends. Hein. Il y a Tixi. Tixi. Ouais, il y en a plein. D'accord, non mais c'est bien, ça donne 2-3 noms pour montrer des bons joueurs, parce que on tape Fortnite sur YouTube, on peut tomber sur une partie qui peut être tout intéressante et donc être démotivé si c'est la première fois qu'on regarde. Donc c'est très important. Fortnite c'est tellement connu que moi j'ai même vu ça alors j'ai pas vu l'épisode, je suis tombé dessus vraiment vite fait. C'est pour ça qu'il faudrait que je vois vraiment l'épisode en entier, mais Big Bang Theory qui a fait un épisode il y a pas longtemps sur Fortnite, enfin un épisode il y a pas longtemps qui est passé sur Fortnite, dans lequel il joue à Fortnite et tout, c'est là-dessus, c'est génial. Voilà, donc... Futur de Fortnite, qu'est-ce que tu penses? Alors c'est là où je vais te poser la vraie question. Est-ce que tu penses que Fortnite, ça va perdurer, c'est-à-dire que ça va durer longtemps? Ou est-ce que tu penses que, peut-être, toi, tu passerais sur Apex? Je peux pas dire. Tu peux pas dire? Tu penses que tu peux passer sur Apex ou tu penses que tu passeras jamais sur Apex? S'ils suppriment le jeu... Ah oui, voilà. Je passerai sur Apex. Ouais, si tu supprimes le jeu, ouais, il faut bien un moyen quand même de geeker un petit peu. Mais sinon, ouais, Fortnite, tu restes quand même... voilà. Mais là, il y a de moins en moins de joueurs sur Fortnite. Parce qu'en fait, Epic Games, donc c'est les créateurs de Fortnite, oui. Ils suppriment tout, en fait. Ils suppriment des armes. Avant, le maximum de construction, c'était 999. Oui. Maintenant, c'est 500. Ah bon? Ouais, avant, dans les lamas, genre, ça donnait 500 de construit. Maintenant, c'est 200. Avant, il y avait un double pompe. Genre, tu avais un pompe dans la main, tu tirais, tu faisais un autre pompe. Oui. Mais maintenant, c'est un pompe, tu tires. Si tu changes de pompe, ça met un cercle, un genre de cercle. Donc du coup, je peux plus faire de double pompe et tout. D'accord, non, mais c'est important de le dire, hein, parce que finalement, voilà pourquoi peut-être beaucoup de joueurs passent à Apex. Ça aussi, Epic Games nous entend, pourquoi pas. Voilà, ils vont entendre aussi ce que tu dis, mais c'est bien de donner ton avis et peut-être la petite déception. Ce pourquoi, voilà, tu penses que beaucoup moins de joueurs jouent à Fortnite aujourd'hui. Donc si vous êtes d'accord ou vous avez envie d'intervenir à l'émission ou tout simplement envie de participer à une émission, vous pouvez aller sur radiogrézivaudan.org dans la partie contact. On vous répondra sans problème, vous demandez n'importe quelle question, n'importe qui. Et puis si c'est sur le jeu vidéo, je pense qu'on vous redirigera vers Games of Crawl. Voilà, donc en tout cas pour participer à une émission, n'hésitez pas à demander là. Vous pouvez aussi aller sur le Twitter de l'émission et donc le Twitter de l'émission c'est +goodgameall parce que j'ai pas créé un compte en plus. Par contre sur Facebook il y a le compte Games of Crawl, donc n'hésitez pas non plus à venir dessus. Moi je te remercie énormément d'avoir participé à cette émission à Gamer Pro. Qu'est-ce que t'en as pensé? T'as pensé que
T'as dit tout ce que tu voulais ou tu penses qu'on a loupé plein de trucs? Bah non, j'ai dit tout ce que je voulais. Bon, bah super, je te vois tranquille là, pied sur la chaise et tout, ça va, donc c'est que t'étais en confiance là, moi ça m'a fait plaisir. On se retrouve, de toute façon on se retrouvera pour d'autres émissions j'imagine, hein. Des fois tu viendras avec BG Pro. Et puis, merci aussi à Hervé pour le son qui était avec nous, qui a encore écouté un jeu sur lequel il a, je pense, rien compris, mais qui au moins a écouté très attentivement. Et peut-être qu'on te trouvera sur Fortnite, un de ces quatre, pourquoi pas. Eh ben, on vous souhaite de passer une bonne fin de semaine ou une bonne semaine si c'est dimanche soir pour vous. Et à la prochaine émission. Ciao! Yo.